Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Elle était annoncée, les saleuses étaient en alerte, la neige est arrivée cette nuit sur le Lyonnais. David Kimmelfeld officialise sa candidature à la métropole en 2020 et s'en explique au micro de TLM. Enfin, des enfants à la rue, hébergés la nuit dans une école de Vaux-en-Velin. La météo l'annonçait, c'est pas vraiment une surprise. Mais enfin bon, puis c'est l'époque. L'image du jour, c'est la neige qui a fait son apparition et transformé les paysages de l'agglomération, comme ici dans les Monts d'Or. Ce matin, ceux qui le pouvaient ont préféré laisser la voiture au garage. Ce matin, on devait aller au bric-à-brac des sans-abri, apporter quelques objets. Et nous avons différé ce déplacement, en effet, oui. Les moniteurs d'auto-école le rappellent, sur route enneigée, il faut tout anticiper, à commencer par les distances de freinage. Il faut savoir que quand il pleut déjà, que l'adhérence est divisée par 2 par rapport sur le sol sec, et la neige c'est encore multiplié par 2, donc par 4. Ce qu'on a peut-être du mal à se rendre compte, mais c'est que dès 50 ou 70 km/h, on peut avoir des distances de freinage qui peuvent être de 40-50 mètres. Ça correspond à un demi-stade de foot. C'est plutôt impressionnant. David Kimmelfeld, candidat à la métropole de Lyon en 2020. Une annonce faite hier par l'élu qui devance ainsi Gérard Collomb, pour le moment positionné officiellement sur la ville. Nous avons discuté depuis quelques mois sur ces questions-là, puisque Gérard Collomb a fait le choix, quand il est revenu, de faire le choix d'être maire de Lyon. Et moi, je suis président de la métropole. Vous le savez, lors du prochain scrutin, il n'y aura pas de cumul possible, et c'est une bonne chose, c'est une très bonne nouvelle. Il paraît assez logique de continuer cette mission dans nos postes respectifs. En tout cas, c'est comme ça que nous souhaitons, en tout cas que je souhaite, moi, mener cette échéance électorale. David Kimmelfeld qui souhaite avant tout rassembler, mais reste évasif sur sa future bannière. La question aujourd'hui n'est pas celle-là, la question c'est la force du projet, l'étiquette viendra, c'est un président de la métropole En Marche, donc je ne renie pas mes engagements, simplement il faut que, en même temps que nous soyons en marche surtout pour un grand rassemblement. Faire en sorte qu'on retrouve dans l'exécutif, ma foi, des personnes qui sont aux côtés des Verts, mais aussi du centre-gauche, du centre-droit, des personnes qui sont en marche aujourd'hui. Un rassemblement qu'il veut construire autour d'un projet fort dans la lignée de son action actuelle. Garder une métropole qui soit très attractive, très compétitive pour conserver, attirer des entreprises, créer de l'emploi, ça c'est la question à mon avis centrale, mais aussi une métropole parce qu'on en a aujourd'hui les compétences, qui soit très attentive aux plus fragiles, et puis bien évidemment une métropole qui a aussi des leviers pour répondre aussi à la question de la transition écologique. Ça fait 1 an et demi que je suis dehors, je dors dehors. Je dors à les écoles, à les amis. Le rituel se répète encore, et cela dure depuis 2 mois. Une fois par semaine, ces enseignants de Vaux-en-Velin transforment leur classe d'école en salle à coucher. Là, on est en train de faire de la place dans les classes pour héberger une famille qui n'a pas d'autre endroit où dormir. Donc on essaie d'organiser au mieux pour qu'ils aient un petit coin un peu plus agréable que la rue. Elle serait encore 13 familles, dont 28 enfants dans cette situation, selon le collectif Jamais sans toit. La plupart sont des déboutés d'asile, comme Anna Cléta, qui a 2 garçons, dont l'un scolarisé dans la ville. Mon fils ne comprend pas, il pleure tout le temps. Il dit « Maman, comment vivre comme ça ? C'est pas facile, maman. J'arrive pas à rester à l'école tranquille parce que je suis pas bien, je dors par-ci, par-là. » Une situation incompréhensible pour les enseignants, alors que les températures, elles, ne cessent de chuter. On leur dit bonne soirée, et en fait on sait très bien que la soirée elle va pas être si bonne que ça au final, qu'ils vont rester dehors pour certains. Voilà, dans des conditions qui ne sont pas acceptables pour des élèves. Après, ils reviennent à l'école, ils ne peuvent pas travailler, ils ne sont pas dans des bonnes conditions. Des familles toujours en attente de logement. Le collectif reproche l'inaction de la mairie et de la préfecture. La préfecture a refusé de nous recevoir à plusieurs reprises. On a fait des demandes pour qu'ils reçoivent
expressément une délégation de Vaux-en-Velin, parce que c'est quand même particulier à Vaux-en-Velin, et ils ont refusé. Jamais sans toi entend poursuivre ses occupations dans plusieurs écoles de la métropole. Selon le collectif, on dénombrerait aujourd'hui plus d'une centaine d'enfants sans abri. Nous avons vécu un terrible drame mercredi dernier, juste sous les fenêtres de l'hôtel de ville. À l'occasion du conseil municipal, lundi, Gérard Collomb est revenu sur l'accident qui a coûté la vie à une jeune fille de 15 ans renversée par un bus C3 rue Joseph Serlin. C'était le 16 janvier dernier. Il a annoncé de nouveaux aménagements. Je veux exprimer à la famille de Johanna, à ses proches, dire combien nous avons été bouleversés par cet accident tragique. Évidemment, de ce drame, nous tirerons toutes les conséquences sur le plan de l'aménagement urbain de ce secteur qu'il nous faut mieux prendre en compte. L'exploit de 2 clubs rhodaniens hier en Coupe de France, Villefranche et La Duchère se sont qualifiés pour les 8e de finale de la compétition. Une première pour les Caladois qui ont fait tomber les Herbiers, finalistes de l'an dernier. Une victoire 2-0 au terme d'un match maîtrisé de bout en bout. Lyon-Duchère a davantage souffert face aux voisins d'Andrézieux. Les joueurs de la Loire ouvrent le score, mais les Lyonnais réagissent en deuxième période. Ils finissent par l'emporter 2-1 grâce à un doublé de Franck Julienne. Les 2 formations de National 1 ont maintenant rendez-vous les 5 ou 6 février pour le prochain tour. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo